Quand j'ouvre les yeux, je ne vois pas ma mère. Je ne vois pas ma misère. Je ne vois pas les cieux. Je ne vois plus rien. Comme c'est ennuyant. Je ne vois que l'ombrien. Un noir si bruyant. Et en son sein, je ne vois que le néant. J'ai juste ouvert les yeux. Et plus rien. J'étais devenu, en l'espace d'une nuit, complètement aveugle. L'espace d'un instant, je fus plongé dans l'incompréhension la plus totale, me posant toutes sortes de questions, vérifiant que la lumière était bel et bien allumée, que ce n'était pas que passager. Mais rien ne put empêcher la seconde phase. Je fus pris d'une vague de colère explosive. Je prenais tout ce que j'avais sous la main pour le projeter contre un mur, comme si ça allait changer quelque chose. Une semaine passa, et étrangement, je m'y faisais bien. Je n'étais pas encore parfaitement habitué à mon nouvel handicap, mais je me sentais mieux. J'avais vu pendant cette semaine des dizaines de médecins, tous incompréhensifs à la vue de mes yeux. Je n'avais jamais eu de problème visuel avant ce jour. Ce jour, depuis lequel j'étais plongé dans le noir complet. Un monde obscur où trois choses règnent en maître. Les sons, les odeurs et la douleur. Je me souviens parfaitement avoir assimilé la douleur les premiers jours, me cognant à tous les obstacles présents. Mais je découvris la semaine qui suivit les sons. On m'avait offert une canne, et je devais m'exercer tous les jours à me déplacer avec. Mais, de temps en temps, je lâchais la canne, et tendais mes oreilles. Ce nouveau monde était régi par les sons. Des sons de toutes formes, des aigus, des graves, même des nouveaux, auxquels je n'avais jamais prêté attention avant ce premier jour. La troisième semaine, je pouvais parfaitement me déplacer grâce au son. Je ne voyais plus le monde qui m'entourait, mais je l'entendais. C'est la quatrième semaine que je découvris les odeurs. Au boulot, régnait une odeur pestiférante de café qui empestait en toute la salle de repos, à tel point que j'ai saboté la machine à café l'après-midi, afin de ne plus avoir à supporter cette odeur nauséabonde qui cachait toutes les autres. Je n'ai jamais aimé le café. En parlant du bureau, beaucoup me présentaient leurs sincères amitiés, en m'expliquant qu'ils étaient désolés que ça me soit arrivé à moi. En réalité, ils étaient juste heureux que ça ne leur soit pas arrivé à eux, et s'excusaient auprès de moi de leur égoïsme. À vrai dire, j'imagine que j'aurais fait pareil à leur place. Alors, je ne leur en veux. Je croyais en avoir fini avec la douleur, mais ce ne fut pas le cas. J'eus d'abord droit à un croche-patte, que j'évitais d'une simplicité déconcertante, me retournant vers son auteur pour le fixer de mon nouveau regard vide, ce qui me semble ne pas lui avoir plu. La journée se finit en agression, 1 contre 4, et quelques crachats sur le dos. Néanmoins, j'étais heureux de cette nouvelle vie. J'ai pu découvrir de nombreuses choses, la douleur, l'ouïe, l'odorat. D'une certaine façon, je me sens meilleur qu'avant, comme plus fort. Mais le meilleur moment, c'est vers 2h du matin. Je sens mes poils se hérisser, mes sens s'accroître, mes muscles se contracter. Mes os se multiplient au niveau de mon dos pour sorte de membranes qui se transforment bien vite en 2 magnifiques ailes. Quand sonne 3h, je peux enfin sortir chasser. Je prends quelqu'un, au hasard, et je l'emmène dans les airs, avant de lui arracher la tête et de dévorer ses organes internes. Son cœur, son foie, sa rate, ses poumons. Finalement, c'est durant une de ces chasses que je me suis rappelé. Je me suis rappelé de son odeur. La veille de ce fameux jour, j'étais parti à la pharmacie du coin pour prendre mon traitement contre les maux de tête. Ce n'était pas le pharmacien habituel. C'était quoi son nom déjà ? Grim Opalwood. Maintenant, je connais cette odeur. Une odeur de chair en putréfaction. Une odeur de sang. L'odeur de la mort.